Nous appelons tout de suite les deuxièmes de promotion. Et pour la promotion sport, nous appelons Romain Boudon. Et pour la promotion information générale, Émilie Moulin. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. No, I don't like nobody, but it feels like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone. Bonjour à tous. J'ai toujours été très mal à l'aise avec cette histoire de classement parce que je me suis jamais sentie meilleure que Solène Gressier et sa plume en presse écrite, ou que Charlotte Moreno et son œil derrière la caméra, ou encore que Stéphane Maggiolini et son ton exceptionnel en radio. Je pense que nous avons tous notre potentiel, cette petite chose en plus, bien à nous, c'est ce petit feu qui nous anime et qu'on se doit de garder bien allumé, parce que c'est ça qui Merci. Parce que c'est ça qui déterminera notre travail tout au long de notre future carrière. À ma belle promo en face de moi, je vous regarde et je suis très fière de nous. La première fois que je suis partie en média réel de presse écrite, la boulangère d'à côté m'a envoyé balader parce que les étudiants de l'EDJ, il y en a plein le cul. Lors des premiers enrobés, je n'osais pas encore mettre le micro dans la bouche des gens, comme nous l'a répété Pierre-Louis Castelli. Je me souviens des reportages télé, le sac sur le dos, le trépied dedans, la caméra sur l'épaule, le micro à la main, les écouteurs qui tombent, la veste autour des hanches, bref, et les envies d'abandonner. Comment oublier les « Eh bien oui, Stéphane » pendant les premiers duplex et Jonathan Sinsou qui se fait voler son sac devant Acropolis. Et les enquêtes, notre super rendez-vous avec le conseiller de Marlène Schiappa à Paris, annulé 30 minutes avant le décollage de l'avion. Et à côté de tout ça, il reste le beau, l'adrénaline des reportages, la joie de raconter, les rencontres bouleversantes, les découvertes qui nous ont fait grandir et prendre de la maturité, et les remises en question, ainsi que la passion. Quand je pense à ce que le journalisme m'a apporté en 3 ans, je ne regrette pas du tout d'avoir choisi cette vocation. Alors merci à la totalité des professeurs et journalistes pour leurs précieux conseils, encouragements et bienveillance. Merci à Marie Bozelli et Laetitia Bakiri de m'avoir permis d'obtenir un stage à M6 ainsi qu'à Olivier Levasseur pour son soutien. Merci à Marine Robéry pour son aide et sa patience. Merci aux 2 parrains Marc-Olivier Fogiel et Alexandre Ruiz d'être ici aujourd'hui. Merci à ma famille qui m'ont toujours soutenue. Ce diplôme, il est pour mes parents, pour ma mamie et pour mon papy qui a toujours voulu que je devienne journaliste. Je profite des dernières secondes que j'ai pour dire que je pense que le plus important, c'est de toujours faire de son mieux et d'avoir une parole impeccable. Et si on applique ça, je pense qu'on ne pourra jamais être de mauvais journalistes. Mes amis, je ne compte pas vous oublier et vous perdre de vue. Et comme on dit au Burkina Faso, il y a le Kabé, il n'y a même pas de problème. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer de cette façon devant une assemblée aussi importante. C'est pourquoi je tiens d'abord à remercier l'EDJ, très généralement de m'en donner l'occasion. Merci à la direction, à l'administration, à mes professeurs, aux parrains de promotion, Alexandre Ruiz et Marc-Olivier Fogiel. Laetitia Bakiri nous a dit l'année dernière, sur votre CV, il faut mettre une phrase qui va tout résumer. J'ai choisi celle de l'écrivain Didier Van Coverlaert qui dit « L'important, c'est de toujours avoir quelque chose à attendre. » Parce que, en fait, ces 3 années, c'est en quelque sorte une perpétuelle attente. J'ai été dans l'attente de faire des rencontres, des tas de rencontres, puis de tisser des liens avec Justin, Milan, Marc, Lorina, Audrey, Donovan, Solène, Tom, Léna et bien sûr tous mes autres camarades. Mes amis, je ne peux que m'incliner aujourd'hui devant vous et vous remercier très humblement. Je vous souhaite à tous des tonnes de rêves et une multitude d'accomplissements.
Ce diplôme, c'est aussi l'attente de résultats à travers des révisions à n'en plus finir. Merci Werner Hoffner. C'est aussi l'attente de trouver un tas de sujets un peu spéciaux pour la plupart. Désolé, Romain Chardin. Et aussi Stéphanie Gaziglia, du coup. Et puis c'est surtout l'attente d'une fin qui, aujourd'hui, sans faire de bruit, est arrivée beaucoup plus vite que prévu. Ces 3 années, mes amis, vous le savez, c'est aussi de l'incertitude quant au stage et à notre futur, mais toujours, je crois, pour la plupart d'entre nous, avec de l'espoir et l'envie d'avancer. C'est pourquoi j'aimerais dire un énorme merci à toutes les personnes que j'ai pu croiser chez Chéri FM, au DFCO, à l'OGC Nice. C'est aussi grâce à eux que l'aventure va se poursuivre presque instantanément pour moi. Je ne remercierai jamais assez Cécile et Olivier Dalloglio qui ont joué le rôle de parents de substitution le temps d'un été. Et dans cette aventure, comment oublier Marine et Laetitia qui ont toujours été à l'écoute et de bons conseils dès que j'en avais besoin. Je ne me voile pas la face non plus. Si j'attendais beaucoup de ces 3 ans, d'autres personnes avaient des attentes envers moi que je n'ai pas toujours su contenter ni même comprendre. Alors aujourd'hui, à celles et ceux que j'ai déçus, avec énormément de recul, je vous assure que j'ai enfin compris que les choses sont rarement comme on voudrait qu'elles le soient. Et si certains ont décidé de partir de manière plus ou moins élégante, d'autres, beaucoup moins nombreux, m'ont toujours fait confiance. Papa, maman, vous avez tellement de raisons de ne pas être fiers de moi et pourtant vous y avez cru. Vous y croyez encore et tout votre investissement en témoigne. Ces simples mots sont bien trop faibles pour exprimer toute mon admiration et ma gratitude que je vous cache bien trop souvent. Je crois qu'au final, plus que des leçons de journalisme, ça a été une leçon de vie avec pas mal d'émotions, beaucoup de rebondissements. L'important, c'est pas de guérir, mais c'est de bien vivre avec ces mots. Et je vais finir sur une phrase de Jacques Brel qui disait tout simplement « Revendique tes conneries, elles sont à toi, on vieillit bien trop vite, la sagesse, ce sera pour quand on sera dans la tombe ».